jeune, parce que j'étais toute jeune. Ça avant 7 ans, quoi. Et à 7 ans, je suis partie. Bon, j'ai dû c'est quand Agnès est née, quoi. Quand Agnès est née, maman ne pouvait plus s'en occuper, sans doute, quoi. Ils se sont rencontrés comment, ton père et ta mère? Tu sais pas? Cultivateurs tous les deux. Papa et maman ont des enfants les uns sur les autres. Vous étiez 6 enfants. Tu t'es mariée avec Georges Jean Aliouf le 8 septembre 1951 à Hennebont. J'avais une charrette. Une charrette. Un cheval. Il n'y avait pas de voiture, pas de liaison. C'est rare, hein, les familles de voiture. Elle avait travaillé avec une charrette et son cheval. Il travaillait la ferme, quoi. Ouais. Il travaillait, il y avait un cheval, et puis il y avait 5-6 vaches, quoi. 5-6 vaches. On faisait beaucoup les légumes, on vendait les légumes au détail, des fruits, on avait un paquet. On vendait tout ça. Du cidre. On faisait, comme on avait plein de pommes, on faisait plein de cidre. Alors on était en hiver, on vendait. Il y avait le cidre. Le cidre à vendre, après le lait. Ah bah le lait, on vendait régulièrement tous les jours. Ouais. Tous les jours. Et ton père et ta mère, ils avaient été à l'école? Papa, c'est Papa, ça me nous, j'ai jamais vu son écriture. C'est-à-dire que maman n'était pas bête. Elle était un petit peu à l'école. Elle était très très intelligente. Et c'est elle qui faisait les papiers quand il fallait écrire les documents, tout ça, c'était ta maman? C'était maman. Elle avait eu son certificat? Comment? Elle avait eu son certificat. Elle avait eu son certificat. Tu l'as plus, son certificat d'études? Le papier, tu ne l'as pas gardé? Moi, j'ai pas eu. Ouais. D'accord, donc elle l'aurait eu à quel âge? T'as 14 ans, 15 ans? Parce qu'elle était, oh là là, elle était très intelligente. Elle avait sûrement été beaucoup longtemps à l'école, mais elle avait eu son certificat d'études. Un certificat, c'était équivaut au brevet maintenant. Je te dis papa, non. Mes tantes, c'est pareil, hein. Les sœurs de papa. Et donc, grand-mère non plus, elle n'aimait pas le français. Très peu. Et ta mère, elle parlait un peu le breton, un peu le français? Maman parlait du tout. Puis, ouais. Et ta grand-mère que le breton? Enfin, elle parlait quelques petits mots en français. Mais très peu. Quand je suis partie à l'école, je ne savais pas le français. Je parlais que le breton avec le français. Moi, j'avais du vite à apprendre quand même, je pense que ça, on apprend vite. Moi, je devais parler un peu français quand même, enfin, avec grand-mère, c'était toujours breton. Moi, j'ai pas plus de couteau quand même. Ouais. J'ai tellement un beau souvenir de ça. Le temps que j'étais avec elle, puis l'oncle Julien. Il n'est pas là? C'est pas lui, là, l'oncle Julien? Si, ah oui, là. Oui. Quand il était militaire. Ah, Julien Lestang, frère de Pierre. Oui, à Manéclus. Donc quand il est parti de Cahors, il est parti à Manéclus, c'est dire la ferme également. D'accord. Et il s'est marié? Non, jamais. Il n'a pas eu d'enfant? C'était le tonton chéri. Pourquoi tu disais chéri? Il s'aimait bien. Il était gentil. C'était vraiment... Et qu'est-ce que tu faisais avec lui, que tu te souviens? Il n'y a pas de Manéclus. J'avais passé le temps. J'ai gardé les vaches et je courais dans les champs avec eux.
j'en garde un souvenir extra de cette époque-là. Bah, j'étais un petit chouchou, en lumière. C'est ce qu'elle appelait ma boule à Wallis, ça veut dire lumière en breton. Et c'est vrai que j'allais la voir avec elle, laver le linge. Ta grand-mère, dès qu'elle sortait le matin, elle mettait sa coiffe? Elle mettait pas tous les jours, elle mettait pas sa coiffe. Ah oui, d'accord. Que le week-end? Oui. Autrement, la visite, c'est un petit pékin.